Saison des pluies arrivée, beaucoup d'Abidjanais sont en train de mourir. Et notre président de la République va s'asseoir à Sofitel. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, 322 462 km², là, il n'y a pas un endroit républicain capable d'accueillir ce genre d'événements où on a les deux hautes chambres de la Côte d'Ivoire, en plus du président de la République dans ce pays développé là. On n'a pas un endroit, il faut se mettre à Sofitel. Mais comme le président voulait se donner un spectacle, il voulait faire un speech, alors que les Ivoiriens sont en train de mourir, les Ivoiriens sont en train d'être inondés dans la saison des pluies, il voulait faire un speech où il allait se donner un spectacle. Voilà pourquoi il a choisi cet endroit là. Un endroit qui était domaine privé où on va payer avec l'argent du contribuable pour que le président, ses ministres et les députés, les sénateurs que lui-même il a choisi vont aller se donner un spectacle où ils vont lancer les chiffres. Oui, les chiffres. Oui, les chiffres. Oui, les chiffres. Pourtant, les Ivoiriens sont en train de mourir. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Les Ivoiriens sont dans des situations macabres, ténébreuse, et les Ivoiriens souffrent de plus en plus. Mais le président se donne un speech. Le président se félicite. Depuis 2012, le président Ouattara est au pouvoir. Il a accordé seulement que deux interviews à la presse nationale. Et les interviews qu'il a accordées à la presse nationale, sur YouTube, c'est juste dans le cadre de, comment on appelle ça? C'est-à-dire que la première interview, c'était quand il est arrivé au pouvoir, et la deuxième interview, c'était lors d'une campagne électorale vers les années 2015, où il voulait donner les chiffres pour se montrer que oui, qu'il est le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Mais jamais il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, et les journalistes vont venir s'asseoir devant monsieur le président pour lui poser des questions pragmatiques, des questions pratiques sur ce que les Ivoiriens vivent, sur les difficultés de vie des Ivoiriens. Jamais de la vie. C'est-à-dire que ce président-là, il emmène la presse ivoirienne. Il n'en a rien à foutre. Et c'est même bâtard là. C'est-à-dire que tous les soirs, c'est-à-dire que vous êtes jamais assis devant le président de la République pour lui poser une question, mais tous les soirs, vous êtes en train de faire la talakou du président de la République. On a l'impression que vous êtes des animaux assis dans une mangeoire en train d'écouter le président de la République. Jamais un journaliste ne va se mettre devant lui pour lui poser une question. Jamais. Président qui est dans l'autosatisfaction, alors que les gens sont en train de souffrir, alors qu'on est en train de casser maison des gens, alors que les Ivoiriens sont en train de se faire noyer, alors que le coût de la cherté de la vie augmente de plus en plus. Mais le président se donne un speech. Oui, il se donne un speech, il se donne un spectacle. C'est-à-dire qu'il restait juste un peu, on allait payer les tickets pour pouvoir entrer parce que oui, on était allé regarder un spectacle, on n'était pas allé écouter le président de la République. Un président de la République déconnecté de la réalité, c'est-à-dire qu'il est en train de donner les prouesses imaginaires dans une autre Côte d'Ivoire qui se trouve peut-être sur Vénus, où il est assis avec ses ministres, où il est en train de donner des choses imaginaires. Mais le réel vécu, c'est que les Ivoiriens vivent réellement sur le terrain sans s'en bat les couilles. Et ça, on dira qu'on est un président. Allez-y vous enrôler sur la liste. Donc, allez-y vous faire enrôler massivement sur la liste électorale. allez-y prendre vos cartes électeurs. Et puis 2025, mettez ces gens-là dehors. Mettez ces gens-là dehors pour qu'ils puissent faire face à la justice et répondre de leurs actes néfastes et aussi de leur négligence sur la population ivoirienne. Oui, parce que ces gens-là sont dans la négligence totale et devraient répondre de leurs actes. Donc, allez-y vous faire enrôler massivement. Sinon, chaque année, il y a des gens qui vont venir s'arrêter devant vous pour nous faire un bilan imaginaire, un bilan qui n'est pas réel, et ils vont se foutre de vos gueules parce que eux ils ont leur compte en banque bien rempli, bien garni, où ils envoient leurs enfants vivre des vies extraordinaires. Pendant ce temps, vous continuez à souffrir. Donc les ados-moutons là, continuez à vous abreuver, continuez à manger, continuez à vous comporter comme des animaux. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez servis. 2025 là, c'est la fin du film.